Les prix de l'immobilier ont commencé à baisser en 2022. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui va intéresser pas mal d'investisseurs. L'actuel retournement des prix des marchés de l'immobilier en France. Comme on peut le voir sur le graphique sur la courbe bleue qui représente la France, les prix de l'immobilier avaient tendance à augmenter depuis 2015. Et cette augmentation s'est accélérée depuis mi-2019. Attention, cette courbe donne les vrais prix d'immobilier, c'est-à-dire les prix corrigés de l'inflation. C'est-à-dire que par exemple, si sur une année, les prix de l'immobilier avaient augmenté de 3% et que l'inflation était de 2%, en réalité, l'augmentation des prix d'immobilier est de 1%. Si l'augmentation était forte depuis mi-2019, on voit que depuis mi-2021, la tendance était plus hésitante. La baisse a commencé mi-2022 et on verra avec des chiffres plus récents qu'elle se poursuit en 2023. Ces chiffres représentent l'évolution des prix pour l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire pour les logements, et c'est la courbe bleue qui représente ce qui se passe en France. Les prix sont en bas 100 en 2015, c'est-à-dire que quand on a 117,2 en 2022, cela représente une augmentation des prix de 17,2% de 2015 à fin 2022. On peut voir que la baisse est modérée en France. Cependant, si on regarde ce qui se passe en Allemagne, la baisse est énorme, moins 10% par rapport à 2020. On a également une baisse de moins 10% des prix, mais cette fois-ci de 2015 à fin 2022 en Italie. Donc ne croyez pas les vendeurs de rêves qui vous expliquent qu'un investissement immobilier est sans risque. Ce sont souvent des personnes qui essaient de vous vendre des formations dans l'immobilier. J'ai un peu repris ma casquette de statisticien de l'INSEE, car le graphique que je commente a été publié dans la note de conjoncture de l'INSEE de juin 2023. Je vous mettrai en commentaire le lien vers cette publication qui devrait intéresser ceux qui investissent dans l'immobilier d'une façon ou de l'autre. Le problème avec l'INSEE, c'est qu'ils ont toujours un temps de retard, donc pour avoir des chiffres plus récents, je vais utiliser ceux du site Meilleur Agent. Ce site donne des chiffres fiables, c'est le site de référence pour évaluer le prix des logements. Donc si on regarde ce qui se passe à Lyon, sur la dernière année glissante, il y a eu une baisse de 5,9% des prix pour les appartements et une augmentation de 3,9% pour le prix des maisons. Donc on pourrait dire que le prix des maisons a augmenté de 3,9%, mais en réalité non. Car sur un an, l'inflation a été de 5,4%. Donc en termes de pouvoir d'achat, on a eu 3,9% moins 5,4% égale moins 1,5%. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève l'inflation, lorsqu'on raisonne en termes de pouvoir d'achat, le prix des maisons a baissé. Et pour les appartements, on a la même chose, mais en pire, donc on a moins 5,9%, et si on tient compte de l'inflation de 5,4%, ça fait au total une baisse en pouvoir d'achat de 11,3%. Voici l'évolution des prix des appartements dans les 10 plus grandes villes de France. Je n'ai pris en compte que les appartements, car dans les grandes villes, il y a majoritairement des appartements. Ainsi, à Paris, il y a 97% d'appartements, 84% à Marseille et 95% à Lyon. Dans ces 10 plus grandes villes, la part de maisons est au plus de 20%. On voit que sur un an glissant, les prix ont baissé dans 4 de ces villes. Si on fait la moyenne pondérée par les populations, on a une baisse de 1,7% sur ces 10 villes. Mais comme je l'ai dit, ces chiffres sont en réalité faux. En effet, les investisseurs doivent soustraire l'inflation de ces chiffres. Et là, on a une baisse des prix sur 9 villes parmi 10. Nice est la seule ville où il y a une augmentation des appartements et encore de 0,2%, très peu. Par contre, il y a 3 villes où les prix baissent énormément. À Bordeaux, moins 12%, Lyon, moins 11,3% et Paris, moins 10,3%. En moyenne, pondérée par les populations, la baisse des prix des appartements sur ces 10 villes est de 7,1% en un an. Si on regarde les chiffres naïvement, on peut dire qu'en 2 ans, les prix ont baissé dans seulement 4 villes sur 10. Et parfois avec des augmentations énormes. Cependant, si on raisonne en tant qu'investisseur, on doit soustraire l'inflation, et là, c'est totalement différent. Les prix baissent dans 8 villes sur 10. Avec parfois des baisses énormes, Paris, moins 15%, Lyon, moins 13,7% et Bordeaux, moins 13%. En moyenne pondérée sur ces 10 villes, les prix des appartements sur 2 ans glissants ont baissé de 7,5%. Si cela vous intéresse sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui parle de l'effet de l'inflation sur vos investissements. Concernant Marseille, la hausse des prix peut s'expliquer par le fait que si Marseille est une grande ville, qui se situe entre Paris et Lyon en termes de population, par contre jusqu'ici, les prix à Marseille étaient relativement bas, autour de 3 700 € le mètre carré, bien plus faible qu'à Paris, autour de 10 000 € du mètre carré, et Lyon supérieur à 5 000 €. Il est important de remarquer que la baisse des prix se généralise. Si sur 2 ans, 2 villes voient leur prix résister, il y en a seulement une sur un an. De plus, c'est sur la période récente que les prix ont le plus baissé. En effet, sur un an glissant, les prix ont baissé en moyenne pondérée par les populations de 7,1% sur ces 10 villes, alors que la baisse est de 7,5% sur 2 ans.
Donc c'est la dernière année qui explique à elle seule quasiment toute la baisse. Bien sûr, le plus important pour un investisseur est essayer de voir ce qui va se passer dans le futur. Je ne suis pas Madame Irma, par contre il y a des facteurs économiques très importants qui peuvent nous donner une idée de l'évolution des prix dans le futur. Je vais bientôt faire une vidéo sur l'évolution des prix que j'anticipe, donc abonnez-vous à ma chaîne si cela vous intéresse et activez la cloche pour être alerté quand ma vidéo va sortir. Dans cette vidéo, tout d'abord, j'ai parlé de l'évolution des prix en France et dans d'autres pays européens. Puis j'ai fait un focus sur les 10 plus grandes villes, mais attention, je ne dis pas que les prix baissent partout, notamment dans les villes moyennes. Parfois les prix résistent très bien et même augmentent en termes réels. Il n'y a pas un marché de l'immobilier, il y a plusieurs marchés de l'immobilier, avec des évolutions qui sont très différentes suivant les villes. Par exemple, de moins 12% à Bordeaux à plus 0,2% à Nice. Par ailleurs, l'évolution des prix sur les maisons et les appartements ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, il est possible de faire des analyses géographiques encore plus fines, quartier par quartier, et même par typologie de logement. Pour prendre un exemple, les biens qui ont un DPE F ont certainement beaucoup plus baissé que des biens qui ont un DPE B. Dans ma prochaine vidéo, je ferai une analyse plus détaillée sur ces caractéristiques. Et si vous ne partagez pas mon analyse, dites-moi-le en commentaire, on pourra en discuter. À bientôt pour une nouvelle vidéo.